Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 8 mai 2022 sur les Pokémon de la 3e génération. Et nous allons parler cette fois-ci de Mascadra. Mascadra qui est l'évolution d'Aragdo qui, je crois, est encore un Pokémon de début de zone, hein, il me semble. Mascadra, alors du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Au niveau du type, déjà, il a un type insecte-vol. Alors, insecte-vol, c'est un type défensivement qui est mauvais, hein, avec beaucoup de faiblesses. On note évidemment la double faiblesse au piège de roc. Il n'est pas revenu en 8e génération, donc il n'a pas les grosses bottes, donc c'est compliqué. Et 4 faiblesses au type électrique, feu, vol et glace, toutes extrêmement gênantes, avec quand même des résistances utiles. Il a l'immunité sol qui reste viable, la double résistance combat aussi. Alors de base, le type insecte résiste déjà au type sol de toute manière, mais bon, il va pas se plaindre d'une immunité. La double résistance plante, bon, c'est pas incroyable. Il a la résistance insecte, donc c'est la résistance à demi-tour évidemment, mais il a quand même beaucoup de faiblesses gênantes. Offensivement, c'est un type correct qui est pas énormément résisté, 77 Pokémon dans le jeu, mais il y a quand même le type AC qui résiste au double stab. Au niveau des talents, alors tension, le deuxième talent qui empêche l'ennemi de manger des baies, ça c'est un peu nul. Et intimidation, c'est quand même un très bon talent qui baisse l'attaque physique de l'adversaire d'un cran quand il arrive sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il y a de meilleurs Pokémon pour s'en servir, qui ont accès à l'intimidation et qui sont nettement plus forts que celui-là. Au niveau des statistiques, les statistiques sont vraiment pas incroyables, hein. Sa meilleure statistique, c'est l'attaque spéciale qui est de 100, mais c'est correct, mais c'est loin d'être incroyable, hein. Il y a beaucoup de Pokémon qui tapent plus fort que ça. Et il a un bulk qui est très mauvais, hein. 70 PV, 62 défense, 82 défense spéciale, c'est vraiment pas fou. 60 en attaque, évidemment, on n'en parlera pas. Et une vitesse qui est pas incroyable de seulement 80. Donc des stats qui sont tout juste bonnes, tout juste moyennes, même si j'ose dire. Donc c'est pas incroyable. Alors, au niveau du move pool, il y a quand même des choses intéressantes. Alors, c'est un des rares Pokémon qui a accès à la fois à Papillodance, qu'on peut voir ici, qui booste l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse d'un cran, et en même temps à la toile gluante qui permet de baisser la vitesse d'un utilisateur venant sur le terrain s'il touche le sol, évidemment, s'il ne l'évite pas. C'est quand même pratique, donc du coup, d'avoir accès aux deux, c'est-à-dire qu'il peut se setup et en même temps servir de lead pour poser la toile gluante, donc ça reste plutôt pas mal. Il a aussi accès à atterrissage, hein, pour le soin. Il a défog, il peut retirer les pièges rock, donc il a un combo qui est quand même assez utile. Il a aussi accès à demi-tour, il a des attaques offensives, hein, il a hydrocanon, laser glace, énergie balle, bourdon, évidemment. Pas de bon move sur le spécial, pas de bon move de type vol, pardon, il a que air slash. Il a pas vent violent, mais globalement c'est correct. Alors il a pas de coverage super efficace sur le type acier, hein, il a quand même des attaques haut et une attaque haut, il a hydrocanon pour être neutre dessus, mais elle a pas énormément de points de puissance. Donc il aurait peut-être préféré un petit coverage en plus. Son full est pas plus fourni que ça en termes de soutien, mais c'est pas non plus si mauvais vu qu'il a quand même au moins la toile gluante, etc. Il a aussi accès à demi-tour, hein, il faut noter le move de pivot stabé. À côté de ça, il lui manque un peu de coverage, un peu de soutien quand même pour être très plus intéressant, mais le souci c'est pas seulement ça, c'est les stats qui sont juste pas bonnes et les options de Mascadra, même en ayant accès à Papillodance plus la toile gluante, eh bien on va aller chercher forcément un Pokémon qui soit meilleur en termes de stats et qui donc puisse utiliser ses options en mieux. Par exemple, Rubombelle, hein, c'est pas un Pokémon incroyable, mais il a un type qui est plus intéressant, Insecte Fée, et pareil, il peut se setup et poser la toile gluante, donc globalement, il y a des Pokémon qui sont mieux utilisés que ça. Il y a aussi ce cher Megavolt, hein, insecte électrique, hein, qui a moins de faiblesse que lui et qui est plus intéressant. Il est plus rapide surtout, donc il peut poser la toile gluante plus vite qu'un éventuel adversaire. Donc les stats jouent, beaucoup de choses jouent et c'est un Pokémon qui n'a de toute façon jamais été très vu en stratégie. Car pas assez bon, les stats ne s'adaptent juste pas et ne permettent pas de relever suffisamment le Pokémon. Et vous voyez, hein, quand même 201e place du classement ici, c'est quand même triste. Pour ce pauvre Mascadra, donc c'est un Pokémon qui est très mauvais, malheureusement. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite évidemment pour la suite.